Méfie-toi de ces cinglés, Chris. Ne dis pas ça, Stella. Ils sont différents, c'est tout. Stella a raison, maman. Ils sont franchement bizarres. De toute façon, ce sont nos voisins. Alors sois poli. Qu'est-ce que tu veux, gamin? C'est le facteur. Il nous a distribué ce paquet par erreur. Il est pour vous. Salut, Maurizio. Y a pas de quoi. Oh, quel cinglé. Je ne comprends pas comment un ça sympa comme Maurizio peut supporter ce vieux grinçeux. Eh, peut-être que Monsieur Bibonic pourrait jouer le rôle du fantôme d'Hamlet dans notre pièce de théâtre. Qui a sonné, neveu chéri? Du calme, mon petit Maurizio. Tirania n'est pas un zombie. Quoique... Très drôle. On a livré ce paquet pour moi? Non, ça vient de Peter Pestilence, un vieux copain de l'école de sorcellerie. Enfin, c'est du passé, parce que maintenant il me déteste. Ça ne m'étonne pas. Mais il a peut-être changé d'avis. Allez, ouvre-le. Et s'il me détestait toujours, il y a peut-être un gros serpent là-dedans. Non, quelle poule mouillée tu peux faire, neveu. Ouvre ce paquet. Oh, quelle magnifique urne. Regarde vite ce qu'il y a dedans. Oh, je ne sais pas, Tati. Je flaire quelque chose de pas très net. Et moi, la seule chose pas très nette que je flaire, c'est ton haleine. Alors donne-moi ça. Oh, Bonjour, cher ami. Oh, que tu es moche. Ah, ma belle. Salut. Oh, oh, je crois que j'ai fait peur au minou à son papa. Qu'est-ce que ça dit? Mon cher Bibonic, ce petit fantôme est pour toi. Bon débarras. Amuse-toi bien. Signé ton éternel ennemi, Peter Pestilence. Ne voyez-vous rien là? Dit Hamlet. Et la reine répond. Rien du tout. Et pourtant je vois tout ce qui est. Hamlet. N'entendez-vous rien? La reine. Non, rien d'autre que nous deux. Hamlet. Enfin, voyez là, voyez comme il s'éclipse. Je suis le fantôme. Je reviendrai te hanter toutes les nuits. Ça n'est vraiment pas le moment de parler de fantômes. Je n'y peux rien, moi. C'est le héros de la pièce Hamlet. Ouais, mais moi, j'en ai vu un de vrai fantôme. Là, en bas. C'est ça, oui, je t'explique. Ton fantôme, c'est un acteur qui va jouer dans la pièce anglaise. D'ailleurs, viens, on va rater la répétition. Pas question. Le fantôme en bas, je t'assure, lui, c'est pas un acteur. De toute façon, on est déjà en retard. Je veux que tu mettes ce petit monstre dehors tout de suite, Bibonic. Mais il n'y a pas de lézard, Tati, je m'en occupe. Où est-il passé? Là! Tu ne m'attraperas pas. Pestilence m'a dit que tu étais lent et stupide. Et il avait absolument raison. Tu es très lent et très très bête. Maman! Oh, je te dis, ne va adorer. Oh, maman! Oh, je crois que tu as raté ta mise en pli. Mes cheveux! Mes cheveux! J'aimerais savoir où il est passé. Tout ça, c'est ta faute, Tati. Si tu n'avais pas ouvert cette satanée urne. Ma faute? C'était un paquet pour toi et c'est ton éternel ennemi qui te l'a envoyé. I beg your pardon. Alors, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je
suis bien content de plus être au manoir, Jacob. Tu crois que le fantôme va nous suivre? Décidément, tu as beaucoup trop d'imagination. Ça n'existe pas, les fantômes, Maurizio. Et oh, petit fantôme, où es-tu? Le dîner est prêt. Et s'il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Ne dis pas de bêtises, je suis un excellent cuisinier. Il va venir. Merci pour ce super repas, mon vieux. Et ce désert, ça vient? Espèce de maladroite! Oh, monsieur Margot, quelle joie de vous voir! Bien entendu, vous êtes en train de concocter un sort. Un sort? Oui, c'est ça, nous étions justement en train de le concocter. Alors? Eh bien, je crois que nous avons notre meilleur sort. Vraiment terrible. Des fantômes. Des fantômes. Oui, des fantômes. Alors? On va envoyer un fantôme en ville. En ville? Oui, il y aura des fantômes dans les maisons, les magasins, les bureaux, et Mégalopolis sera... Une ville fantôme. Je n'aime pas ça. Le monde des esprits est difficile à contacter. Mais comme vous pouvez le constater, monsieur Margot, nous l'avons déjà contacté. Oui, bon, très bien. Sorcier, pour une fois, vous avez pris une excellente initiative. Vous avez mon accord. Mais je vous préviens, si vous échouez, c'est moi qui reviendrai vous hanter. Tu veux bien te détendre, Maurizio. Il n'y a pas de fantômes derrière nous. Et comment tu le sais? On ne les voit pas toujours. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais si peur des fantômes. Tu sais, quand j'étais un chaton, le fantôme de mon arrière-grand-père Antonio Cavalieri d'Albanese passait son temps à hanter la maison et il adorait me faire peur. C'était horrible. J'avais le poil hérissé en permanence. Pourquoi avez-vous ri alors que je disais que l'homme ne me procure aucun délire? Cette voix me dit quelque chose. C'est Chris Douillet. Il joue le rôle principal dans la pièce de ce soir. En fait, toute la famille joue dedans. Et c'est pour ça que je relisais le texte tout à l'heure. Allez, viens, ça te distraira de tes fantômes, tu verras. C'est génial, Hamlet. Oh, ne me dis plus rien. Ces mots sont des poignards qui frappent mes oreilles. Plus un mot, mon Hamlet. Un meurtrier, un félon, un manant qui ne vaut pas le 20e du 10e de votre premier seigneur, un roi de farpe. Les fantômes aiment les endroits sombres, Jacob. On est dans un théâtre, Maurizio, et tous les acteurs font semblant. Il n'y a pas de vrai fantôme ici. Tu es sûr? Absolument. Allez, pour une fois, si on oubliait le manoir cauchemar et les sorciers. Suis avec moi. Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul parchemin. Pour la force de fer, formule de la nuit. Par les flammes et la lumière, joins ce qui est détruit. Attention, c'est la partie. Esprits et fantômes, accourez à nos cris, venez hanter Mégalopolis. Gênez, grincez toute la nuit. Faites à cette ville la frayeur de sa vie. Les cris des habitants ne pourront rien arrêter. Le nombre des fantômes ne fera qu'augmenter. Nos habitants décrient les visages de frayeur. La ville s'est parfaite, nuit la toute. Grincez, gênez, gémissez. Mégalopolis, hantez, venez. Crie non, accourez, fantômes et esprits. Oui, 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 oui. Aïe. Et voilà! Dans 7 heures, la ville sera hantée pour toujours! Ces effets spéciaux sont vraiment nuls.
Tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'ils savent de nous? T'as pas une petite faim? Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Et pour conclure, grâce à moi, votre mère, notre ville est désormais prospère. Non, non, c'est pas bon du tout, ça. Sous ma direction, cette ville a vraiment pris son essor, car... Eh, c'est un discours, banane. N'importe qui sait ça. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, monsieur le maire? Qu'est-ce qu'il écrit, le monsieur? Une lettre en Père Noël? Avec quoi ce va pas timide parle? Ah non, pitié, ne m'approchez pas! Ah, pas génial son discours. Je ne voterai pas pour lui, même si j'avais le droit de vote. C'est normal cette lumière verte, Jacob? Pas que je sache, mais c'est peut-être une mise en scène dans le genre science-fiction avec des effets spéciaux. Je suis le fantôme. Je reviendrai te hanter chaque nuit. Vous jouez quel rôle au juste? Le fantôme, monsieur le fantôme. Je ne l'ai jamais croisé dans mes vagabondages. Il est hollandais comme moi. Non, danois. Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a quelque chose de louche, de très louche là-dessous. Je ne vois qu'une explication. Les sorciers ont remis ça. Je croyais qu'on ne devait pas parler de fantômes ce soir. Excusez-moi, vous n'auriez pas de l'aspirine? J'ai une de ces migraines. Merci beaucoup, Eve. Maintenant, c'est encore pire, mon mal de crâne. Jacob, j'ai peur. Courage, Maurizio. On va voir Antinoé. Si on n'inverse pas ce sort, Mégalopolis va devenir pour de bon une ville fantôme. Mais vous en passez ces idiots de sorciers. Et maintenant, je n'ai plus personne pour jouer. À ton avis, où est encore fourré ce sale petit fantôme? Mais qu'est-ce que ça peut faire, Bubonique? Regarde et écoute tous ces fantômes. Notre sort est vraiment génial. Oui, l'un de nos meilleurs. À chaque fois que ces imbéciles d'humains se mettent à hurler, d'autres fantômes apparaissent. Il y a des gens effrayés par ici. Et comment? Franchement, quel froussard tu peux faire, neveu? Avoir peur d'un aussi petit fantôme. Moi? Ah, mais c'est toi qui as beuglé comme une vache, Tati. Je n'ai même pas eu peur, tu m'entends? Bien joué. Bien joué, espèce d'hystérique. Grâce à toi, on a encore plus de fantômes dans la maison. Allez, sors tout de suite de cette fontaine. Fais quelque chose. Antinoé, c'est Jacob et Maurizio. On a besoin de ton aide. Tiens, bonjour les jeunes. Antinoé, les sorciers ont jeté un sort qui a rempli Mégalopolis de fantômes. Et il ne nous reste que 4 heures pour empêcher ça. Oh oui, c'est vrai. Je sens les esprits autour de nous. J'espère que ceci vous aidera. N'effrayez pas les gens par jeu, sauf les fantômes qui s'en fichent un peu. Faites-leur peur si vous l'osez. Par leur fuite, le sort sera annulé. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, Jacob? Comment on pourrait effrayer un fantôme? On ne fait pas peur à voir, quand même. Sauf pour Halloween, peut-être. Mais bien sûr, tu as raison. Viens, Mo, j'ai une idée. On va se déguiser en créatures affreuses. Et je sais où on peut trouver des costumes et du maquillage. Au théâtre. Courez-vous comme ça?
si vous vous en allez, on n'aura plus personne à effrayer. Non, non et non, Jacob, je n'entrerai pas là-dedans, j'ai peur. Moi aussi, mais il faut qu'on y aille. L'avenir de cette ville dépend de nous, Maurizio. Allons-y alors. Tu crois vraiment qu'on peut leur faire peur? Ça marche. On fait vraiment peur. Pire que Tyrannia. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à effrayer ces fantômes. J'ai changé d'avis. Allez! Non! Ne reste pas là sans bouger, Maurizio. Fais quelque chose. Moi? Et toi alors? D'accord, regarde-moi bien. Bouh! Génial, ils sont verts de peur. T'as une autre idée? Arrêtez! Et mon violoncelle! Oh, mon phonographe! Mes livres! Ils sont complètement nuls, tes bouquins. Tu n'as rien sur les fantômes. Rendez-moi mes vêtements. Ça, c'est la plus belle fête de toute ma vie. Oh, c'est la manivelle. C'est le pire sort que tu aies jamais jeté, Tati! Et que comptes-tu faire pour résoudre ça, neveu adoré? Moi? Mais c'est toi qui... espèce de... l'immonde fadasse! Les vêtements! Bon, cette fois j'en ai assez! Je vais faire le grand ménage de printemps! Sortez de chez moi, sale petit voyant! Voilà! Enfin débarrassé de ces petits voyous! Et pas grâce à toi, pauvre larve froussard! Tu parles d'un sorcier! Aïe! Bon, quelques dégâts matériels, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, on peut se reposer. Dans une heure, le sort sera permanent, Tati chérie. Et nous aussi. On doit faire quelque chose. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quoi faire? Je suis à Condilé, moi. Pas moi. Regardez-moi ça, c'est rien qu'un chat. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Nous effrayer? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Jacob, qu'est-ce qui se passe? Tu as réussi, Maurizio. Ce bruit affreux a fait fuir les fantômes et a rompu le sort. Soyons lucides, neveu adoré, on ne peut plus rien faire. Ils nous ont tout pris. Pour une fois, je suis ravi que le sort est raté, Tati chérie. Ce sale petit fantôme et ses amis ont fichu le camp. Oh! Oui, mais moi, je suis revenu et je ne suis pas content du tout. Je savais bien que vous échoueriez encore, espèce de larve. Je vais vous enfermer pendant un bon bout de temps.
Monsieur Maggot, c'est entièrement de sa faute, vous savez. Bien joué, l'ami. Il mérite bien d'être mis à l'ombre, ces deux-là. Ouais, ils vont adorer ça face d'insectes, c'est moi qui te le dis. Mais tu es encore là, toi. Je déteste qu'on me fasse peur, surtout un ridicule petit elfe. Ah non, pas lui! Faites-moi sortir d'ici! Salut, bienvenue chez moi. Franchement, Monsieur Maggot, vos punitions sont moins cruelles d'habitude. Dire que c'est la première et y a personne. Bouh. On n'a qu'à jouer la pièce nous-mêmes. Mais je connais pas le texte. Alors tu n'as qu'à jouer le fantôme, à moins que tu n'aies encore un peu peur. Moi, peur? Non, mais...